Je vais laisser la parole à Pierre Brun pour une évolution du capital des pompes funèbres de Chambéry et des communes associées. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit effectivement d'une modification de la répartition du capital social de la SEM, pompe funèbre de Chambéry et communes associées. Donc je rappelle que cette SEM exploite par DSP la gestion et l'exploitation du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium de la ville de Chambéry. Cette SEM, lorsqu'elle a été créée, avait un capital donc de 610 000 euros. Elle a toujours un capital de 610 000 euros, majoritairement public. Il était détenu par 35 communes à l'origine de l'agglomération de Chambéry et de l'Avant-Pays, et une part privée représentée par le Crédit agricole des Savoies, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et la MUTAC, qui est une mutuelle des crématistes spécialisée dans la prévoyance obsèques. Voilà, lors de la réunion du conseil municipal du 10 février 2020, il y a eu approbation pour l'arrivée de nouvelles communes, des communes supplémentaires au capital de cette SEM, portant ainsi le nombre de communes à 43. Et l'arrivée de ces communes se faisant via la cession gré à gré par la commune de Chambéry d'actions, donc des actions correspondantes d'une valeur de 1 000 euros. La liste des communes, vous l'avez dans la délibération. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, en fait, il y avait eu donc une approbation, un agrément préalable lors du conseil d'administration de la SEM, mais depuis le 10 février, la commune de Mérieux-Troué a informé la SEM qu'elle ne souhaitait plus devenir actionnaire. Alors la commune de Mérieux-Troué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune de l'Avant-Pays qui comportait 600 âmes en 1860, 155 à l'étiage en 1982 et qui est remontée à 317 âmes en 2020, donc tout va bien. Il y a un rajeunissement, et je m'en félicite, dans cette commune. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont pris la décision de ne plus faire appel à la société d'économie mixte des pompes funèbres. Voilà, donc aujourd'hui, et là il n'y a aucun changement donc du coup sur les 610 000, vous verrez ça dans le tableau, simplement donc il y a une action en moins pour la ville de Chambéry, en plus pardon pour la ville de Chambéry, et une en moins donc pour la commune qui quitte la société. Donc en conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal prend acte que la commune de Mérieux-Troué ne souhaite pas devenir actionnaire de la SEM, PFCCA, prend acte de la nouvelle répartition du capital social selon le tableau de l'annexe et autorise le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités afférentes de la présente décision. Merci. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui concerne donc notre société des pompes funèbres? Non. Monsieur Perroton. Monsieur Perroton. Je n'ai pas compris, Monsieur Brun. Ils quittent ou ils ne veulent pas être actionnaires? Ils étaient rentrés et ils quittent. D'accord, donc s'ils quittent la SEM. Oui. Merci. Mais c'est un jeu du coup avec plus 1000, moins 1000. Tout à fait, c'est pour maintenir le capital. Non, voilà. Mais c'est un départ. Merci. Je ne l'ai pas souligné, mais en fait, on n'est pas très loin du maximum autorisé par les SEM, puisqu'on est quasiment tout public, enfin quasiment à 85% pour cette SEM. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je voudrais simplement peut-être en profiter pour dire un petit mot, parce que nous avons, je crois à juste titre les uns et les autres, félicité les agents municipaux qui ont traversé la crise du Covid en adaptant leur service au quotidien. On ne parle jamais de ce service. Vous imaginez bien les uns et les autres qu'il a été en première ligne malheureusement du taux de mortalité en Savoie qui a explosé. C'est une équipe qui a été vraiment admirable dans son engagement à gérer, parce que c'est la réalité, plusieurs dizaines de corps de défunts chaque jour arrivant au crématorium, devant travailler très tôt le matin jusque tard dans la nuit pour que le crématorium fonctionne, y compris la nuit, accueillant aussi, rendant service à nos amis grenoblois qui n'avaient malheureusement plus de capacité d'accueil, de pouvoir leur rendre ce service. Et je crois qu'on doit se féliciter collectivement
de la qualité de ce service public et qui, je l'espère, sous cette municipalité, élargira son périmètre d'action, territorialement parlant, et élargira aussi les prestations qu'il peut offrir aux familles qui sont endeuillées, car c'est un service de grande qualité qui offre des prestations à des coûts entre 40 et 60% moins chers que les entreprises privées qui sont installées sur la Savoie. Il faut que vous le fassiez savoir autour de vous, parce que dans le deuil, malheureusement, très peu de familles font établir des devis sur la prestation et recourent souvent à une entreprise qui a déjà travaillé pour la famille. Et je vous assure que dans ce milieu, pour avoir appris à le connaître depuis quelques mois, c'est un marché qui attise beaucoup de convoitises nationales et internationales, notamment parce qu'il y a des perspectives liées au baby-boom. Je vais passer sur les détails, mais chacun peut comprendre ce que ça veut dire en termes de croissance dans les années qui viennent. Et le fait d'ouvrir notre capitale à des communes de la Savoie permet à notre société d'économie mixte d'aller travailler sur ces communes, parce que contrairement à une entreprise privée qui peut s'installer n'importe où, alors que vous êtes une régie ou une SEM, il faut que vous ayez, pour pouvoir intervenir sur la commune, une action de la commune, de la dite commune, dans le capital de la société. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous avons eu un conseil d'administration la semaine dernière et que nous avons d'ailleurs décidé, pour pouvoir élargir notre périmètre, de faire une offre d'achat d'une entreprise dans l'avant-pays savoyard pour pouvoir offrir ces prestations sur le secteur de Pont-de-Beauvoisin, et que nous avons proposé aussi de racheter une entreprise de marbrier dans le département de l'Ain pour là aussi répondre aux demandes des familles auxquelles nous ne pouvions pas répondre car nous n'avions pas forcément ces compétences. Enfin, je salue cette société qui, compte tenu du fait qu'elle est émetteur de personnes qui viennent avec des véhicules sur le secteur du stade, d'avoir fait la proposition d'accompagner le parking du stade à hauteur de 1 200 000 euros TTC, à moitié sur cette année et la moitié sur l'an prochain. C'est en quelque sorte un retour dans la ville de Chambéry d'une partie des bénéfices de cette société, et je crois qu'on peut tous s'en réjouir. Et puisqu'il faut aussi peut-être dire un petit mot sur le passé, féliciter celles et ceux qui, il y a déjà bien longtemps, avaient pris l'initiative de la construction de ce centre funéraire et du crématorium à cet endroit, qui montre effectivement que c'était une décision très pertinente. Voilà. Y a-t-il des... Oui, monsieur Chassot. Non, juste pour vous remercier, monsieur le maire, de ces mots, en fait, pour la structure, pour saluer l'intérêt de cette structure. À la fin, vous avez salué les élus précédents qui ont porté le funérarium et le crématorium. Moi, je voudrais saluer les élus qui ont porté la création de la SEM, puisqu'on voit aujourd'hui le bénéfice de cette structure, et vous dire que par le passé, malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, puisque nous avions eu un certain nombre d'oppositions à la création de cette structure. Oui, lorsque c'était dans une régie, les bénéfices profitaient directement à la commune, ce qui n'est plus le cas lorsque c'est une SEM, puisque si on devait répartir des dividendes, il faudrait le faire à l'ensemble des communes. Donc nous avons pris la décision de ne verser aucun dividende et de réinvestir la totalité. Voilà. Mais lorsque c'était une régie, ça alimentait le budget communal à l'époque. Voilà. Y a-t-il des... Oui, monsieur Perroton. Oui, quand même une précision. En régie, vous pouviez travailler que sur la ville de Chambéry. Donc les bénéfices étaient très, très modestes. Alors que le fait d'avoir étendu cette SEM quasiment à l'ensemble du département permet à l'ensemble des Savoyards d'en bénéficier. J'espère. C'était là notre choix d'ailleurs. La régie nous paraissait beaucoup trop étroite pour apporter à la Savoie et aux Savoyards une qualité de service qui devait être irréprochable dans les circonstances. Eh bien, vous serez satisfait de voir que nous allons l'étendre sur, je l'espère, tout le département de la Savoie, même au-delà en Isère.
On y travaille actuellement avec d'autres entreprises. Et je me réjouis aussi de cet accompagnement sur le financement du stade. Alors, je vais mettre aux voix cette délibération en précisant que plusieurs d'entre nous ne prendront pas part au vote. En l'occurrence, les administrateurs Benjamin Louis, Sophie Bourgade, Claudine Bonilla, Martin Noblecourt, Christelle Favetta-Sieyès, Jean-Benoît Cirino, moi-même, Sylvie Kosca et Alexandra Turnard, puisque vous êtes au conseil d'administration des PFCCA. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie.